À l'école, on nous apprend l'histoire en nous faisant colorier des frises chronologiques et en nous représentant le temps sous la forme d'une ligne fléchée. L'histoire nous apparaît de manière statique, comme un ensemble organisé selon de grands blocs juxtaposés les uns à côté des autres, les époques, et coupés les uns des autres par des lignes de démarcation extrêmement strictes, les crises, les coups d'État, les révolutions. Le temps nous semble linéaire, continu, orienté en un sens unique. Ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est justement cette idée d'un sens de l'histoire. Au fond, je me demande selon quelle logique on passe d'une époque à une autre, autrement dit, si notre passé nous pousse dans une direction plutôt que dans une autre, et comment. Alors bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de trancher ces questions, mais simplement de voir comment on peut reposer le problème en l'explorant selon une perspective nouvelle. Cette perspective nouvelle que j'ai choisie dans ma recherche, c'est celle d'un philosophe espagnol du XXe siècle, malheureusement très peu lu dans nos pays francophones, José Ortega y Gasset. Chez lui, l'histoire est pur mouvement. Les époques, loin de correspondre à ces blocs colorés et statiques, s'étirent entre un passé dont elles héritent et un futur vers lequel elles tendent. Les crises, loin de correspondre à ces lignes ténues et coupantes, articulent entre eux les différents moments de l'histoire. Autrement dit, il défend la thèse d'une continuité historique dynamique et l'idée que l'histoire, jusqu'à un certain point, fait sens. Ce qui est original chez lui, c'est qu'il refuse l'idée d'un sens préétabli. On n'est ni dans le schéma de la ligne fléchée, ni non plus dans celui du cercle, selon lequel l'histoire fonctionnerait par cycle, voué à se répéter d'une manière ou d'une autre. Chez Ortega, tout reste possible. Tel événement n'est pas appelé à advenir plus qu'un autre. Et pourtant, les choses ne se passent pas tout à fait n'importe comment. Un sens, mais qui en fait est strictement négatif, régit le passage par les différents moments de l'histoire. L'idée, au fond, est celle que formulait Héraclite plusieurs siècles plus tôt, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'un sens négatif, un sens logique et non directionnel donc, fait du temps une construction irréversible qui s'échafaude sur base de l'élimination, mais en même temps de la réappropriation des formes passées. Réappropriation, puisqu'il s'agit bien ici de relire notre passé à la lumière de notre présent, et inversement, d'appréhender les possibles que nous avons devant nous à la lumière des choix qui se sont offerts à nos prédécesseurs. Mon but, dans cette défense de l'idée d'une histoire à la fois dynamique et sensée, est de faire ressortir à quel point le temps, loin de s'écouler tranquillement, attend que l'homme le forge, à quel point, littéralement parlant, l'homme est l'acteur de son histoire. Je vous remercie.